Voilà, bonjour ou bonsoir à tous. Nous sommes au Père-Lachaise. Les gilets jaunes vont faire un au revoir. J'ai acheté ça. Voilà. Il est jaune. Non, je filme le dos, moi. Il m'a dit que je pouvais. Ils font la fête chez nous. Non, c'est pas live. C'est quoi? Ah non, c'est juste une c'est vidéo. un live, voilà, Mais t'as non, pas filmé avec son mais non, téléphone. c'est une vidéo. Tu m'as fait peur, vas-y, Ouais, non, vous inquiétez pas, je suis pas un chien, moi. Et tu vas le diffuser? Oui, mais c'est juste un souvenir pour. Mais bon, j'ai demandé à Jamel, il m'a dit oui. D'accord, non mais laisse-le, c'est bon. Mais pas Il faut lui live, laisser un souvenir quand même, oui, non? mais pas, je crois que c'était un direct. ça Non, aussi. non, c'est pas un direct. Elle vient. Bah, pourquoi? C'est un drôle de souvenir ici. Bah, ça dépend des gens, qu'est-ce que tu penses? Mais ceux qui peuvent pas venir, hein, tu comprends ce que je veux dire? Toi t'aimes quand ça bouge, moi quand ça castagne, je suis pas trop là, chacun son truc. Moi j'ai pas en live, t'inquiète pas, il n'y a pas de live. Pardon. Voilà. 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 C'est pas simple. Ce n'est qu'un au revoir, Julien. Voilà. Non, mais tu fait pour utiliser, pour nous aider. Ah, mais ce sont seulement les déclarants, c'est tout, ils n'organisent rien. Ouais, personne ne soumis en cas de problème. Richie, il est là. Ce matin, ils ont fait une action avec Aziz, le tambouriste, à l'Arc de Triomphe, pour déposer une gerbe pour tous les mutilés et les disparus. On va pas parler de Sorbillo, mais Voilà. Vous pouvez voir ça sur une chaîne sur YouTube. ils sont toujours en train de Voilà. faire les martyrs, alors que même ils bombardent des hôpitaux avec des civils. Voilà. C'est Bonjour. quoi, c'est- Ça va, ouais. Ouais, mais j'y vais même pas ni pour l'un ni pour l'autre. De toute façon. Voilà, même la Belgique est là aussi. Non, on a nos problèmes. On a nos problèmes internes à régler en Renard France et jaune. puis rien à foutre. C'est trop. Bah ouais. Non mais tout vient de là-haut. Voilà. Vous comprendrez, c'est pas facile de filmer. Car il y a des. Avec Julien. Il y a une petite cérémonie dans sa paroisse dans le 17e avec une petite collation. C'est vrai que le corps, il est dans le 07, là, c'est là. Ah, donc ils font plus dans le 07? Non, après ils vont mettre. C'est dans une heure, Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Même la province, elle est là. Par la tombe de Jane Birkin. Merci. Il y a eu Gainsbourg, non, c'est de la terre. Mais Jane Birkin et sa fille ont été incinérées. Et il y a une autre tombe. Donc, comme ça, tu peux mettre des fleurs. Tandis que là, moi, j'ai ma tante et ma grande-tante. Plus sa fille et leur fille Voilà. Merci d'être là. Et merci pour ce matin. Merci Richie. c'est moins cher.
pas des longs discours. Une pensée. Voilà, c'est... Voilà, nous sommes à l'intérieur pour la cérémonie. D'accord, ok, pardon. C'était mon sac là. Merci madame. Voilà. Voilà, la salle est trop petite. La salle est vraiment très petite. Donc voilà. Et il va y avoir un film projeté sur l'écran. Un film projeté sur l'écran pour la cérémonie des adieux. Voilà. Nous, c'est serré, hein, moi j'ai la moitié. Je suis pas tout seul à filmer, je le dis, parce qu'il y a des gens que ça énerve. Il y a des gens que ça énerve. Mais il y a beaucoup de gens qui filment. On a filmé, mais juste le minimum. Je filme le minimum pour laisser une trace. Parce qu'il ne s'est pas battu pour ça pendant 5 ans il a fait ça pour le plus grand nombre. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est vraiment nombreux, je pense que ça va faire chaud au cœur à toute la famille. L'idée c'est que il y a peut-être encore des personnes à l'extérieur, si on peut s'avancer même dans les allées, il n'y a pas de souci, ça ne dérange pas la famille. Voilà, on sera un petit peu serré, mais on va quand même faire cet hommage. C'est chaud. Hein. Il avait l'habitude. Vous allez là-bas, voilà, c'est ça. Vous allez là-bas, sur le mur. Voilà, on va rentrer tous, on va être serrés debout. Les gilets jaunes étaient sur là. Voilà. Sa disparition soudaine. Merci d'être là pour sa famille. Ce moment que nous passons aujourd'hui pour vous, pour lui dire au revoir, mais aussi pour faire rayonner ces moments, vos moments à ses côtés. Et pour lui témoigner ensemble de l'amour que vous lui portez. Lors de cette cérémonie, nous allons entendre des témoignages de ses proches, écouter des morceaux qu'il a composés, regarder des vidéos et des photos de vie spécialement choisies par son épouse pour prolonger encore un peu plus sa présence. Et chacun de vous aura l'occasion de se recueillir en s'approchant et en déposant quelque chose qu'il le souhaite. On va commencer l'hommage par son frère, Eric, si vous voulez venir. Merci beaucoup. Julien, il y a des discours plus faciles à prononcer et préparés que d'autres. À la demande de Francine, ma maman, Julien, rien de moi, que je m'exprime. Et je sais que notre père Joël s'associe à la demande qui était celle de maman. Car s'il n'est pas facile pour un frère de s'exprimer à l'occasion d'obsèques, que dire de la difficulté que ça représenterait pour un père de mère? Papa, maman, je sais que je parle à votre demande, mais il m'est bien difficile de prétendre arriver à parler en votre nom. Car parler est quelque part bien dérisoire lorsqu'il s'agit de partager la douleur qui vous frappe depuis ce 26 octobre. Car à bien des égards, ce ne sont pas des paroles, mais des pleurs, des larmes ou des cris auxquels il faudrait recourir. Toute cette peine pour Julien que nous avons tous perdu, toutes et tous perdus, à un degré ou à un autre parmi vous, présents ici aujourd'hui. Je pense à cet instant plus particulièrement à sa femme, Léonie, à son fils Charles, qui
s'exprimera peu après moi, avec lesquels Julien a partagé de nombreuses années de vie commune jusqu'à ses derniers jours. Nous vous remercions tous infiniment pour ce témoignage envers Julien et le réconfort que cela nous apporte que de vous voir. J'ajoute que nous sommes navrés d'avoir mal jaugé la taille de la pièce et c'est toujours mieux de se tromper dans ce sens, même si on sait qu'il y a des gens qui sont dehors et on prie de bien vouloir nous en excuser. D'autres vont évoquer mieux que moi certains aspects de la personnalité de Julien. Sa passion pour la musique, ses engagements nombreux et sincères, son goût intact au fil des ans pour le jeu de rôle, sa passion pour les cultures du monde, son rejet absolu de toutes les injustices. Je vais être un petit peu moins drôle quand même en vous disant que Julien a été atteint de cette saloperie de maladie bipolaire, qui ne l'a jamais lâché depuis son adolescence. Avec ses accalmies, on le retrouvait, avec ses crises où il se perdait, aux années de déclaration de la maladie, ont succédé les années de prise de recul, d'interrogation, de prise de distance, d'acceptation. Puis sont venues les années d'aggravation, les années récentes, où le poids des traitements qui augmentait faisait que cette prise en charge était dans une large mesure devenue à Julien de plus en plus insupportable. Le 26 octobre dernier, Julien a donc choisi de quitter ce monde. À toutes celles et ceux qui l'ont connu et aimé, et qui tournent dans leur tête d'inévitables questionnements sur leur propre part de responsabilité à tel ou tel moment. Et je sais de quoi je vous parle. Je tiens à vous rappeler de toujours garder en tête à quel point cette maladie dont il a souffert a lourdement contribué à ce qu'il décide de commettre l'irréparable. Julien gamin, c'était le petit frère dont l'aîné est forcément un peu jaloux. Celui qui faisait le pitre, celui qui était gai, celui qui taquinait, celui qu'il fallait protéger et à qui il fallait montrer l'exemple. Celui que je n'ai pas toujours épargné, malgré les devoirs qui m'étaient assignés. Celui avec qui j'ai joué, avec qui je me disputais, avec lequel j'ai tout simplement grandi, me suis largement construit. Celui à qui je n'ai jamais su dire, ni faire comprendre ces dernières années à quel point je l'aimais. Il n'est pas là pour longtemps, dans ces ultimes moments où je me tiens à ses côtés. Je vous le dis, je lui dis haut et fort, Julien, je t'aime. Et j'ajoute en notre nom à toutes et tous, Julien, nous t'aimons. Julien, tu nous manqueras à jamais. Merci de votre attention. Je vais inviter Charles maintenant, son beau-fils, à venir vous dire son témoignage. Alors, bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui sont venues. Je pensais, on savait qu'il y aurait beaucoup de gens, mais je ne m'entendais pas avoir autant de monde dans notre de voir autant de monde. Et ça montre à quel point Julien était aimé, à quel point il avait bon cœur. Il a partagé ma vie avec ma maman et moi pendant longtemps. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous raconter une anecdote qui m'a particulièrement marqué. J'en avais plein à vous raconter, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle a beaucoup d'importance pour moi. Et je pense qu'en l'écoutant, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que pour vous, ça va sembler dérisoire, mais pour moi, elle a beaucoup d'importance. C'était aussi depuis que ça a de son portrait. Ça faisait depuis un moment qui se fréquentait. Et ma maman avait dit que je me le présentais officiellement. Donc il est venu à la maison, on avait dîné, on avait discuté. Et très vite, il a montré que j'étais un grand fan de tennis. Donc il m'a proposé que la fois d'après, on se voit pour jouer au tennis ensemble.
maintenant Jean-Baptiste, son ami, à venir témoigner s'il le souhaite. Ah, il y en a deux alors. Il y en a deux. Voilà, tout à fait. C'est Julien, c'est Julien. Je veux dire à Francine, à Joël, à Léonie, à Eric et Charles que je leur dois d'être digne aujourd'hui avec eux. Ils m'ont réparé par leurs mots et par leurs gestes. On a osé s'appeler réciproquement mon frère puis frérot avec Julien. Alors je suis avec la famille, de tout mon cœur, de toute mon âme, même si je ne sais pas exactement ce que c'est, et de toute ma souffrance, ça je sais. Je suis seul qui était présent lors de ces derniers instants. C'est une position difficile. Il m'a dit juste avant de s'envoler, c'était bien Jean-Baptiste. Je crois que ce n'était pas que pour moi. Il m'a dit alors qu'on avait eu une belle amitié, mais aussi qu'il avait eu une belle vie. Un poète, surtout quand il est engagé, il ne dit jamais qu'une seule chose dans une phrase. Il m'a énormément confié la veille de son envol. Il m'a dit ses parents, son frère, les femmes qu'il a aimées, Léonie en particulier, et puis Charles, et puis les camarades des Gilets jaunes et son engagement. Alors voilà, aujourd'hui, je suis le récipiendaire de tout ça. Alors, je me dois de le dire à quiconque a aimé Julien. Si vous voulez savoir, rapprochez-vous de moi, on le fera avec Julien, qui était éminemment un homme de lien. Et c'est vraiment super de vous voir tous là, vous êtes vachement nombreux et c'est magnifique. Merci. 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 Alors moi je pense à Julien comme vous dans plein de situations. J'en ai une étonnante qui va vous faire sourire, mais en même temps qui est tellement forte. On s'est retrouvés partout, comme vous, dans plein de manifestations, mobilisations à Bourges, en province, partout, à Rouen, à Paris. Et puis une fois, on s'est retrouvés que tous les deux. C'était devant les locaux d'Europe 1 contre Bolloré. Les journalistes étaient en colère, donc ils ont fait grève comme télé, tout ça. Et là on était que tous les deux, on s'est salués, on a rigolé, on est resté là. Et puis on a taquiné un journaliste qui s'appelle Bruno Jeudi, qui est un peu spécial. Et aussitôt, j'ai lancé un slogan, pas méchant, mais bon, pour dire à Bruno Jeudi qu'on l'avait vu passer. Et Julien a pris sa guitare, a commencé à chanter sur lui, quelques mots comme ça. Il a mis de la musique sur cette rencontre comme ça, avec Bruno Jeudi, qui montait les marches d'Europe 1, et nous on était là en soutien. Moi j'avais fait donc une pancarte en soutien aux journalistes qui sont... voilà. Donc voilà, c'est une anecdote, il y aurait tellement à dire, et on aurait tous, vous tous, vous auriez un mot à dire aussi, même si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, vous aurez tellement de choses à dire sur Julien. Et là où il est, il nous entend, et si le soleil est dehors, c'est grâce à lui. C'est notre soleil, Julien. C'est grand soleil. Ah oui, ah oui, ah oui. Je vais parler pour Lou, qui ne peut pas être présente, qui est la fille de Jean-Baptiste, qui vient de vous parler, qui était présent au moment de... Julien est parti. C'est un texte d'une jeune femme de 20 ans, qui se pose plein de questions sur le monde, et que Julien peut inspirer. Chez certains, point de colère, mais de la rage. Point d'amour, mais de la passion. Point de tristesse, mais du désespoir. Jules était de ces gens-là, je crois. Durant 3 années, il m'arrivait de le croiser dans le métro alors que j'allais au lycée. Je reconnaissais dans ce géant armé d'une guitare l'ami de mon père. Jamais il était sur mon quai, mais toujours sur celui d'en face, et je pouvais alors écouter son concert comme s'il était sur une scène. Je crois que l'adolescente que j'étais admirait son courage et sa détermination. Aisément, je l'aurais vu armé, mitraillette Sten lors de la libération sur une barricade de la commune, en train de prendre la Bastille. Il avait quelque chose des figures historiques qui traversent leur époque comme des météores. Jules était pour moi une inspiration, aujourd'hui expirée mais dont le souvenir restera tenace. Peut-être parti trop tôt parce que né trop tard. Néanmoins, nous avons eu le privilège de rencontrer cet Icare qui a traversé l'existence terrestre avec passion avant de s'envoler. On a encore un petit peu de temps. Je vais inviter Jamel
qui va être la voix de tous ses camarades. Ça sera le dernier témoignage. Ça sera le dernier témoignage. Et après, on pourra, tout le monde essaiera de s'approcher du cercueil pour un dernier geste d'hommage et après regagner l'extérieur. Merci beaucoup. Donc Jérôme va prendre le dernier témoignage. Merci. Alors je voulais juste vous dire que nous, en tant que vivants, la seule chose qui nous fait, qui nous matérialise la mort, c'est le manque que va nous procurer aujourd'hui Julien. À nous tous. Julien, c'est le synonyme, si vous voulez, de une bonne révolution n'existe pas sans chanson. Et Dieu sait que parmi les Gilets jaunes, il y a un grand nombre d'artistes. J'en vois quelques-uns devant moi. Et notre responsabilité en tant que vivants, en tant que Gilets jaunes, en tant que combattants, en tant que personnel dans la lutte, et quelle que soit la lutte, parce que peu de gens le savent, mais Julien était bien avant les Gilets jaunes dans la lutte. Il y a des photos de lui de 2016 qui a été pris par Henri, où déjà il était déjà avec sa guitare en train de composer des chansons pour amener à la révolution. Et notre devoir de vivants, notre devoir de Gilets jaunes, c'est de continuer de le faire vivre avec ses compositions, ses poèmes, ses chansons, de pouvoir se les remémorer, de pouvoir les chanter. Et il n'y a que comme ça, on pourra en tout cas perpétuer son vivant, sa bonne humeur. Moi j'ai un regret, ça faisait 2 ans que j'avais rendez-vous avec lui. 2 ans qu'on devait se rencontrer parce qu'il voulait m'offrir une guitare. Quel beau symbole, quel beau cadeau. Et on n'a jamais eu le temps. C'est vrai qu'il est difficile en manif de se balader avec une guitare. Elle peut mal finir, surtout entre mes bras, pas dans les siennes. Et je n'aurai jamais cette guitare. Et j'espère en tout cas, et pour finir, que cette guitare, il l'emmènera au paradis, auprès de tous nos disparus, auprès de tous nos copains aujourd'hui qui nous manquent Gilets jaunes, qui sont malheureusement décédés, et tous les autres. Et je me dis que ces gens-là ont une chance par rapport à notre malchance. C'est qu'eux vont pouvoir entendre sa musique, vont pouvoir danser sur sa musique, et nous envoyer les bandes ondes derrière pour qu'on puisse aller au-delà de nos espoirs, au-delà de nos objectifs et surtout au-delà de notre destinée. La tienne a été trop courte, Julien, mais je sais qu'ici, je vous connais à peu près tous, personne ne t'oubliera, comme on n'oubliera jamais aucun d'entre nous qui malheureusement ont disparu. Et vous avez vu comment quoi le hasard est assez particulier. Aujourd'hui, 17 novembre 2018, jour des 5 ans. Je dirais qu'il n'y a pas de belle date pour mourir, il n'y a pas de belle date pour être enterré, mais je dirais qu'il n'y a pas meilleur aujourd'hui en tout cas pour Julien qui soit enterré ce jour-là. Voilà. Je vous remercie, je remercie Julien, et la vie continue malheureusement pour nous, et je pense que la meilleure satisfaction qu'on pourrait lui donner, c'est d'essayer de gagner ce combat qu'on a commencé. Voilà. Au nom de tous les Gilets jaunes, aux mamans, au papa, aux grands frères, à la famille, aux beaux-fils, aux amitiés qu'il a pu avoir, toutes nos condoléances. On a été très touchés, on a été vraiment très perturbés parce que c'est le genre de choses à laquelle on ne s'attend pas. Il n'y a jamais de bonne date, je l'ai dit. Et voilà, recevez tous nos messages de cœur. Je sais que beaucoup de Gilets jaunes auraient voulu vous parler, mais en tout cas le message vient pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Avant de le laisser partir, il y a des gestes qui expriment bien plus que tous les mots réunis. Sur le morceau que Julien a composé avec son groupe de musique Bobard, Babord, très bon lapsus, et qui évoque sa singularité. Je vais inviter les personnes du fond en premier à venir faire un geste, et simultanément il y aura le diaporama, et après votre geste vous allez pouvoir regagner l'extérieur. Donc voilà, on va terminer sur ce moment d'hommage individuel. Merci. J'invite les personnes vraiment du fond à venir s'avancer s'ils le souhaitent et après à regagner la sortie.
fait pleurer. Ça va, Jamila? Oui, mais après on va les enlever.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, vous pouvez. Oui, bien sûr, vous pouvez poser sur le cercueil. Allez-y, vous avez. Merci à vous. Vous avez- Beaucoup de monde, encore 200 personnes qui sont pas rentrées dans la salle. Voilà, moi je vais laisser la place pour les autres. Merci, merci. Merci, il faut que tu sois là. Merci Jésus d'être là. On est là, il faut absolument prier pour lui. On prie, voilà. Prier pour qu'il parte de ce corps avant tout ça, parce que il le mérite. Il a eu une super vie, il était plein d'amour. C'est ça. Et on t'aime encore. Et on t'aimera Tout le monde l'aimait. Moi j'ai les larmes aux yeux. Bonjour, merci. Merci. Bonjour, ça va? Merci. Voilà. Merci, bonjour. Dis-moi. Ça filme, ça filme. J'ai une photo de toi qu'on veut mettre dans le générique de fin. Oui, est-ce tu que t'es peux, d'accord tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Moi, je suis pour tout. Bonjour, merci. Merci. Bonjour, merci. Moi, j'étais dedans, j'ai les larmes aux yeux. Vous verrez, Jamel, il nous a laissé filmer. Ils ont filmé. Je ne suis pas tout seul à avoir filmé parce qu'il y en a qui étaient un peu contre. Mais la famille a dit oui. La famille avait dit oui, donc voilà. Moi, j'ai pas fait de... Voilà. Et je suis pas en live, hein. Voilà. Je ferai une vidéo ce soir. Merci, les gars. Ouais, merci. Bonjour. Ça va Ouais. Merci, Boucha. Courage. Merci. Je suis pas en live, hein. J'ai fait une vidéo pour souvenir. Bonjour, ça va? Merci Laurent, c'est dur. Bonjour, ça va? Ça va. Oh là là, il y a encore du monde, hein. Voilà, bonjour, ça va monsieur? Bonjour. Oh, on est là, hein. T'as compris l'histoire ou pas? Tu nous appelles, tu viens, on est là. T'es jamais tout seul. Hein? Bonjour Patrice, je fais la bise. Merci, c'était trop petit la salle, trop petit. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. Mais c'est très bien. La famille elle m'a laissé filmer, on était plusieurs à filmer. Mais c'est très bien qui t'a dit quelque chose. C'est très bien, il faut que ça vive. Voilà, c'est ça. Donc on était deux ou trois à filmer, mais moi je suis pas en live. Hein. Quelqu'un t'a fait une réflexion? Un petit peu, il y a des gens au départ, ils croient que j'étais en direct, je suis pas en live. Je fais une vidéo, parce que les gens n'ont pas pu rentrer dans la salle, au moins tu laisses une trace, tu vois. J'ai filmé, voilà. Mais c'est très bien. Voilà. Bon allez. C'est comme ça qu'on l'a connu aussi. C'est ça. C'est ça. Oh, je t'ai même pas vu, tu sais, je suis fatigué. Ça va? Bonjour. Bah, j'ai fait une vidéo. Jamel il m'a dit qu'on pouvait filmer, j'ai pas filmé. 2-3 personnes qui m'ont dit de pas filmer, j'ai pas filmé, voilà. Alors que lui il filmait. ne fais pas ce que je fais, mais. Moi j'ai pas. Il m'a dit de pas filmer un ou deux monsieur, j'ai pas filmé. Moi, il me dit voilà, je veux pas. Bon ben. Ça c'est pour avoir l'exclu. Non, moi je suis pas. Je fais ça avec le cœur, je suis pas. Voilà, vous verrez, là ça tourne encore. Ben, voilà, on est tous des anonymes et on veut le bien pour tous. Sauf que la France est tellement divisée. Hein. C'est ça. Et tant qu'on est divisé, voilà. Je ne filme pas ton petit gilet. J'en ai un comme ça et je voulais le mettre et puis j'ai oublié. Voilà. Bon. Bah merci. C'est dur, hein, merci. C'est dur, mais surtout il y a beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'intimité. On m'a dit qu'il y avait une grande salle. Ouais, mais ils nous ont mis dans la petite salle, ça veut dire que les gens restent dehors. Ah oui. Donc il y a plein de gens qui vont pas. Après, ils vont fermer parce qu'ils vont emmener le cercueil. C'est ça. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Bonjour, ça va Philippe? Moi aussi ça m'a fait pleurer. Mais ouais. Merci ce film. Merci Philippe d'être là.
On est tous... chagrinés, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'il y en a qui pleure pas qui... C'est ça, c'est le cœur. Qui regrette pas, Voilà, on est tous au même niveau. Hein. Voilà. Non, moi je pleure, Non, on est tous pareils, hein, Ouais, c'est parce que pas, moi, je pleure pas plus parce que je suis plus malheureux que les autres. C'est la sensibilité de chacun. Voilà. Depuis que j'ai su qu'il était mort, parce que je l'ai su quand même tard, il est mort le 27 octobre, il est sur le mois de novembre, je crois. On a tous un truc comme ça. Et moi je me suis dit, mais j'ai rien vu. Chaque fois que je le voyais, je l'avais vu très récemment. Mais si, hein, mais si. Et j'ai pas vu. Le frère a dit, ne vous sentez pas coupable. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que moi c'est pareil, je le vois dans le métro. C'est ça, parce qu'il y en a je lui qui dis, tu viens, il me dit, oui, je viens avec toi au gilet jaune. C'est ça, mais... On change de voie. On prend la correspondance et là il me fait un coup, il se met derrière la porte, il se met devant la porte et au moment où la porte se ferme, il recule d'un mètre. Comme ça, je peux ni le retenir pour le faire venir avec nous, ni je peux descendre avec lui sur le quai. Il m'a dit, désolé Philippe, j'y vais. Alors qu'il m'avait dit juste avant, puisqu'on avait déjà pris un métro ensemble. Ouais, mais bon là, au moins, ça fait taire. Il y en a des fois dans leur tête qui peuvent se dire. Son frère a dit, ne vous sentez pas coupable. C'est ça. Voilà. Depuis qu'il est petit, il a cette maladie. Il avait des hauts et des bas, et malheureusement. Moi, j'ai un frère qui est comme ça aussi. Alors... Moi, malheureusement. J'ai eu même chose, enfin, pas tout à fait pour la même chose. La fille de ma cousine qui est morte à 19 ans, qui s'est jetée de la fenêtre de l'hôpital. En fait, c'est une crise. C'est une crise, voilà. Elle était anorexique en plus. Et personne dans sa famille s'était rendu compte, sauf la grand-mère qui avait déjà 85 ans, qui voyait bien, elle repassait ses vêtements et tout. Elle dit, oh, chaque fois, elle me dit qu'il faudrait casser ses pantalons. Ah ouais, elle ne mangeait plus. Et pourtant, elle avait des projets. Elle avait plein de projets, comme les anorexiques qu'ils ont. Apparemment, les bipolaires, c'est ça, c'est qu'ils ont une phase où ils sont très actifs du coup. Et là, ça va, Jean. Bon, c'est pas grave. Jean, il t'appelle aussi, Philippe. Ouais. Je vais dire bonjour, mais en fait, il y a un circuit. Tu suis là. J'ai aperçu Jésus, je lui serrais la Oui, main. il y a déjà François, ouais. Bon, enfin donc, voilà. Du coup, voilà, c'est malheureusement, il a eu une crise à un moment et il ne peut plus tenir, quoi. Et donc son frère a expliqué qu'ils avaient augmenté, au fil des années, ils ont augmenté les traitements au moment où il est en crise et là, il n'en pouvait plus. Là, il a expliqué les derniers mots qu'il a dit avant de sauter. Et il a dit, j'ai eu une belle vie. J'ai eu une belle vie, j'ai eu un bon ami. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose. Je ne sais pas, il a dit un truc positif, une prémonitoire. En gros, donc la personne qui était dans la pièce, c'était un ami, là, c'est le petit monsieur. Hein. Ouais, le monsieur qui a parlé, en fait, il est venu parler à moi aussi avec Mike. C'est ce qu'il a dit. Il a dit c'est lui la dernière personne qu'il a vue en fait. Voilà, il était avec lui et c'est chez lui, c'est de chez lui. C'est chez lui. C'est Jean-Baptiste. Ouais, Jean-Baptiste. Voilà, donc voilà, comme ça met. Voilà, parce que des fois on peut, tu sais, des ragots, des machins dans ces. Il y avait sa fille, la jeune fille, elle a lu le texte de la fille du petit monsieur, quoi. C'est ça. Le petit Jean-Baptiste. Et je me rappelle plus. Ça, j'ai filmé ça. Tu sauras. Voilà, j'ai filmé. Il y a 2-3 personnes que j'ai pas filmé parce que. Alors on m'a dit pas filmer, j'ai pas filmé. Bon, et ben voilà, tiens, il y a Guillaume, ça fait plaisir. Voilà. Et ben, on doit continuer nous. On continue demain. Demain, mais bon. C'est les jeunes qui doivent prendre le relais surtout. Et les jeunes, si les jeunes ne se réveillent pas, ils vont travailler jusqu'à 67 ans. Et si c'est pas, je sais pas quel âge. Déjà, nous, à moi, à 62 ans, je suis raide. À 62 ans, je suis raide, mais à 67 ans, je sais pas comment on va faire pour travailler jusqu'à 67 ans, les jeunes. Mais même s'ils travaillent jusqu'à 60, 70 ans, il faudra quand même un complément de retraite parce que les retraites vont diminuer. Hein. C'est ça. Donc, ça va être. Voilà, c'est ça, c'est ça. Jusqu'à ce que tu crèves. C'est ça. Alors, il y en a qui vont dire, tout c'est de la politique, mais c'est eux qui s'occupent de nous. Donc, si nous, on s'occupe pas d'eux, qui va s'en occuper? C'est ça. C'est ce que dit Platon, la punition de ne pas t'intéresser aux affaires politiques, c'est d'être gouverné par des inférieurs à toi. C'est ça. On est gouverné par des inférieurs à nous, parce qu'on ne s'intéresse pas à la politique. C'est ça. Voilà. C'est la punition que... Mais dans l'ensemble, le peuple ne s'intéresse pas. Non, mais nous, on est un sous-groupe qui nous intéressons à ça, mais tu sors du cimetière, tu fais 100 mètres, les gens ils sont dans leur bar, ils souffrent. C'est ça. Oui, c'est vrai, moi je fais pas de politique, la droite, la gauche. Là, ils ont Noël dans la tête, les cadeaux, ils ont les cadeaux. Nous, on n'a pas les cadeaux. Moi, j'ai pas les cadeaux dans la tête. C'est la grenouille que tu tues en la mettant dans la casserole avec l'eau chaude. Si tu le mets dans l'eau bouillante, elle va sortir, elle va se sauver sa vie. Ça fait des années qu'on le dit, et la grenouille, elle sort Macron nous applique ça, c'est-à-dire il arrache pétale après pétale, il est en train de dépouiller la fleur et il n'y aura plus rien.
Et donc on dira, ah ben là, le roi est nu, ça y est. Ah, non seulement il a dépouillé l'économie, il a dépouillé tout, il a dépouillé tout le patrimoine, mais il a aussi dépouillé la solidarité quand même. Ils ont fait bien pour diviser. Diviser, c'est ça, on est, voilà. Bien sûr, mais ils divisent les hommes contre les femmes, les juifs contre les musulmans, maintenant les catholiques, les chômeurs contre les RSA, les RSA contre le machin. On tape sur l'un, on tape sur l'autre. Moi j'ai l'image d'une biscotte sur laquelle on éclate, tu vois. Et hop, il y a des morceaux partout, et les morceaux vont se manger de leur façon. Justement, Julien Aujoul, il était dans toutes les luttes, justement. Un coup il était avec les LGBT, un coup il était avec les syndicats. À la Palestine, il était aussi. Un coup il était à la Palestine, il était avec Issa Traoré, une photo sur le point. Il a bien compris qu'il y a une convergence des luttes. Il était tolérant à tout. Éclectique, il avait un drapeau Extinction Rebellion. D'ailleurs, il y a un gars d'Extinction Rebellion que j'ai vu tout à l'heure, que je n'avais pas vu depuis des années. Il était là. Parce que là, quand j'entends dire, bon, je vais aller à la manifestation de la Palestine, mais je ne veux pas aller avec les juifs, il y a des juifs pour la paix qui ont des pancartes. Moi, je suis juif, je suis écuré de ce qui se passe. Dans tous les sens du terme. Mais parce que demain, il y a un groupe qui va venir à la manifestation de Palestine qui s'appelle, au départ, c'était le Caire, là, le printemps du Caire. C'était des soignants, mais maintenant, ils sont sur une idéologie de tolérance. Ouais, voilà. Et donc, ils vont venir avec des pancartes, pas couvre-feu, cessez le feu et paix. Voilà, juste ça. Voilà, bon. Ah oui. Attends, moi je vais couper une seconde. Ah, les deux. Ah oui, alors les deux en manif. Voilà, Jean-Charles. C'est tout, c'est moi, il y a pas de problème. De faire un gars comme ça, mettre là le signe distinctif, complètement posé. Simplement, je me rappelle, oui, Verdurand. Voilà. Pas Verdurand, ah oui, un petit peu plus à l'ouest. Bon, bah moi je vais à la... Toi, tu es à la redoute, ouais. C'est des Merci Jean-Charles. Merci. Et c'était de la part de Laura. Elle est trop... Laura qui voulait déposer le rose, elle l'a donné à Jean-Charles. Et Corinne, elle est là aussi. Ah, c'est vu tes débuts. Ses parents, ils donnent des fric pour négocier. Tu te rappelles des trucs comme ça? Je l'aime bien, c'est Corinne. Elle amène, oui, les bonnes ondes. C'est ça. Mais... Elle doit faire une... moi j'y connais rien, mais c'est un truc pour les décès. Quoi, oui, tout à fait, c'est voilà. effectivement... Qui partent... voilà. C'est chamanique, quoi, on va dire. C'est ça, c'est chamanique. Allez, Eric va vous annoncer la suite des événements. Oui, bon, merci encore à toutes et tous d'avoir été là. Je peux encore essayer de monter le son. Pour vous dire, c'était écrit, mais en petit à l'arrière du livret, que ceux qui ont eu la chance de pouvoir rentrer ont eu, qu'à partir de 17h30, alors à mon avis ça va un peu décaler vu l'heure, hein, parce que là il est quelle heure déjà? 17h. Oui, donc l'horaire théorique c'est dans 25 minutes, mais vous pouvez venir, même si c'est après, si vous le souhaitez, pour un moment de recueillement en la chapelle Notre-Dame de la Confiance, qui est au 164 rue de Saussure à Paris, dans le 17e. Métro ?
Métro périph. Donc métro Pont-Cardinet. Pont-Cardinet? Métro Pont-Cardinet et après il y a 15 minutes, 10-15 minutes de marche. C'est à proximité du domicile. Voilà, c'est à son domicile, c'est une chapelle qui est dans l'ensemble immobilier où il habitait avec sa femme Léonie. Donnez le nom de la rue peut-être. Donc le 164 rue de Saussure. Merci. Voilà, la chapelle Notre-Dame de la Confiance. Voilà. Et il y aura une petite collation. Alors ça va sûrement manquer. Enfin, ça va dépendre. Enfin, on verra le nombre d'entre vous qui viendront. Mais voilà. 164 rue de Saussure, dès que possible. Voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas retenu l'adresse, vous avez le visuel avec l'adresse sur le Facebook. Jamel Bouabonne, vous allez voir, il y a l'adresse dessus. Voilà, la porte s'est refermée. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne peut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Merci à tous. Merci. On est là, papa. Oh! Oh! Faut y aller juste. Le cimetière islamique. Pardon. J'étais par là. Il est parti direct. Voilà, on va filmer la dernière minute. Ça va Alain? Bonjour. Ça va? Bon ben merci Eric. De rien. Allez, rentrez bien. J'ai fait tes petites vidéos, t'as vu, vous avez vu? Hein, j'ai mis, t'as vu, j'ai fait en coupure et tout. L'autre, là, celle avec... Elle a disparu, le live. Le live des nanas. Avec Valérie? Non, il faut appuyer sur, faut voir sur live. Ah, sur live, d'accord. Ta live, il va être en premier. Non, non, je ne l'ai pas enlevé. Non, non. Et, sur YouTube, il faut appuyer sur live. D'accord, sur live. Voilà. Ok, on va faire appuyer sur live. Elle est très bien, l'interview que tu as faite. Voilà. Bon. Bah, merci. Non, non, bah, donc, de toute façon, j'aimerais vous voir. Hein. Donc, c'est le mardi et le jeudi en plus. Parce que le samedi, tu sais, je peux pas, mais c'est le mardi et le jeudi. On va... Quand tu veux, de toute façon. C'était juste pour... Tiens, ah ouais, tu veux? Je voulais juste parce que te montrer parce qu'il y a un choix à vas-y, bah, faire. non, Alors, on filme attends. pas. Tu veux qu'on... Non, non, On filme pas. Bonjour à Valérie. Ouais, bonjour à Valérie, ouais, bah, merci. Salut Eric. Et merci Joël. Rentrez bien. Hein. Au revoir. Voilà. Voilà, allez, et ben c'est la fin. Voilà, et ben merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo. Merci. À tout bientôt, à demain pour les 5 ans. Merci, à demain.